Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser Make.com, qui est un logiciel d'automatisation en no-code. Alors, il ne faut pas comprendre par automatisation et par logiciel qu'il y a des choses compliquées, c'est précisément fait pour être simple et c'est fait pour interconnecter tout un tas de solutions, et il y en a plus de 1000 des solutions sur Make. Donc par exemple, vous pouvez faire des intégrations entre Google Mail ou entre Outlook et votre CRM, entre Google Mail et votre Notion, entre Google Mail et un Google Sheets ou un Excel. Bref, toutes les applications qui sont disponibles dans Make, il y en a de très nombreuses, vous allez pouvoir les interconnecter grâce à Make. Aujourd'hui, on va regarder comment créer votre compte sur Make, comment faire une automatisation simple, et le cas d'usage que j'ai pris, c'est importer un fichier Google Sheets, mais ça pourrait être Excel car ça fonctionne exactement de la même manière, comment importer un fichier de contact dans Notion, et on va améliorer cette automatisation pour faire en sorte qu'il ne prenne pas en compte les doublons. Vous allez voir, on va faire une petite automatisation sympa et surtout très efficace et en très peu de temps. Mais on passe tout de suite à la pratique. Quand vous allez arriver sur Make.com, la première fois que vous y allez, vous tombez sur cette page, qui est la page d'accueil de Make.com, et donc évidemment la première chose que vous allez devoir faire, c'est vous créer un compte, et vous allez voir le compte est gratuit, alors avec un certain nombre de limites évidemment, mais vous allez pouvoir faire vos automatisations de manière entièrement gratuite. Donc moi je vais pas rentrer mes informations, je vais me connecter avec un compte Gmail, comme ça va utiliser le single sign-on de Google, et une fois que c'est fait, il m'a donc rempli mes informations, accepte les conditions d'utilisation, je m'enregistre, il va me poser quelques questions, je vais lui dire ce que je veux. Alors voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Make, comme c'est une application qui va permettre d'interconnecter des applications, aujourd'hui on va prendre un cas d'usage qui va être un import de fichiers Google Sheets, mais ça fonctionnerait de la même manière avec Excel, dans une base de données Notion. Donc pour faire ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer dans Notion ce qu'ils appellent un scénario, et ça se fait via le bouton qui est ici en haut à droite. Quand vous arrivez dans le scénario, vous arrivez sur cette page-là qui en fait va vous représenter l'enchaînement des actions que vous allez créer dans Make et qui vont s'exécuter de manière régulière. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre des informations qui sont dans un fichier Google Sheet, donc je tape Sheet dans le moteur de recherche, ici j'ai Google Sheet, mais vous voyez, il y a plein d'autres possibilités, et je vais lui dire que je veux aller chercher des données qui sont dans une feuille, l'équivalent d'une feuille Excel, mais sous Google Sheets, et donc je vais lui dire, tu vas aller prendre toutes les valeurs qui existent. Donc quand j'arrive là, il m'ouvre cette petite fenêtre et il me demande de connecter un compte, donc là il va falloir que je lui dise que je veux connecter mon compte Google sur Make.com. Alors pour le coup, je vais utiliser un autre compte qui va être mon compte Action Agile, parce que mes données que j'ai créées pour l'exemple sont sur mon compte Action Agile. Une fois que j'ai mis mon mot de passe et que j'ai passé la double authentification, Make va demander des autorisations pour accéder à mon Google Drive, évidemment, étant donné qu'il a besoin d'accéder aux informations qui sont dans mon fichier, donc je vais accepter les informations en question. Donc là, il va commencer à me demander les informations pour pouvoir accéder tout simplement à mon fichier qui est dans Google Sheets. Alors, pour faire ça, je vais lui dire que je vais aller sectionner dans une liste et je vais aller chercher ici en cliquant. Il me propose toute l'arborescence qui est directement présente et donc c'est là que je vais lui dire à quel endroit se trouve le fichier que je veux utiliser. Moi, j'ai créé un fichier qui s'appelle liste de contacts qui contient une feuille, et d'ailleurs je vais vous montrer le fichier en question. Donc j'ai créé tout simplement une liste de contacts que je veux faire rentrer dans un CRM, quel que soit le CRM d'ailleurs. Et donc là je vais vouloir récupérer toutes les données qui sont dans ce fichier. Donc ce que je vais lui dire, c'est que je veux prendre toutes les données qui sont ici, donc à partir de la cellule A2 jusqu'à la cellule E3, mais évidemment on pourrait mettre absolument ce que l'on veut. D'ailleurs je vais mettre A1, et je vais lui dire qu'effectivement ça contient des en-têtes et que les en-têtes sont de la ligne A1 à la ligne E1. Ensuite, je lui dis OK. Alors une fois qu'on a dit OK, maintenant on a une étape qui est là, et je vais vouloir tester si elle fonctionne. Donc je vais cliquer ici sur le bouton Run Once, donc ça va faire tourner mon exécution. Une fois que ça s'exécute, quand tout se passe bien, ici ça passe au vert, et vous voyez j'ai une petite coche verte qui me dit que tout s'est bien passé, et quand vous cliquez en haut à droite sur la petite bulle, ça va vous montrer ce qui s'est passé. Et donc là ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai une partie input qui va montrer toutes les données qui rentrent dans la tâche de l'exécution, donc ça c'est les informations qui sont prises par Make pour faire l'exécution. Donc là je retrouve mes données qui sont entre A2 et E3, je retrouve ce que j'ai paramétré sur l'entête qui est entre A1 et E1, et ainsi de suite. Et en dessous, dans la partie output, je vais retrouver ce qui sort de mon exécution, c'est-à-dire que là, il m'a trouvé
2 lignes, donc c'est ce qu'ils appellent des bundles, et dans la colonne nom, j'ai Conque, dans la colonne prénom, j'ai Olivier, j'ai le métier, le numéro de téléphone et tout ce que vous voulez, et donc il y a bien effectivement 2 lignes. Alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est comment on peut exploiter ces 2 lignes et les envoyer dans une autre application. Alors là, vous pourriez imaginer plein de cas d'usage, vous pourriez par exemple envoyer des mails via Gmail aux 2 personnes qui sont là. Moi, mon cas d'usage aujourd'hui, ça va être que je vais vouloir faire rentrer ces informations dans un CRM dans Notion. Donc là, je vais dire, je veux aller dans Notion. Donc là, il me trouve bien l'application Notion, je clique sur Notion, et ce que je veux faire, c'est que je veux ici créer un item de base de données, c'est-à-dire que je veux rajouter une ligne dans une base de données existante, donc je vais faire ça. De la même manière que tout à l'heure, étant donné que j'ai pas encore fait de connexion sur Notion à partir de ce compte mec, je vais devoir créer une connexion avec Notion, et donc là, je vais lui dire que je veux rajouter une connexion, pour le coup, Notion public. Je lui dis save, il va me proposer la connexion sur Notion, donc là je suis sur Notion. Je vais lui dire sur Notion tu te connectes avec Google et avec le compte Action Agile, et là encore une fois il va me demander les autorisations, donc ça c'est les autorisations que mec demande à Notion, et ensuite je vais devoir cliquer sur le bouton sélectionner des pages qui va être l'endroit où je vais indiquer à mec à quelle page dans Notion il aura effectivement accès. Donc moi je veux qu'il puisse accéder, alors là je sais pas, là en l'occurrence je ne veux pas qu'il y accède, par contre je veux qu'il puisse accéder à mon espace corporate qui est l'espace qui va contenir la plupart de mes bases de données. Donc là il est en train de se connecter à Notion, donc la connexion à Notion est faite, et ensuite ce qu'il va me demander c'est de choisir la base de données dans laquelle je vais envoyer tous mes contacts. Alors il se trouve que j'ai déjà une base de données dans Notion qui existe pour envoyer mes contacts, qui s'appelle Contact. Donc ce que je vais faire c'est que je clique sur le bouton search ici, je tape le nom de ma base de données, et attention, faut pas se tromper dans l'orthographe, je fais OK, puis il va aller chercher la base de données correspondante, et donc là on voit qu'il en a trouvé une, donc ça c'est l'identifiant de la base de données, ça n'a pas beaucoup d'importance, en tout cas vous n'allez pas l'utiliser, mais à partir du moment où il l'affiche, c'est qu'il a trouvé la base de données, et donc là il va aller chercher les différents champs qui existent dans la base de données en question. Donc là il a trouvé les champs dans ma base de données, et il va me demander ce que je veux mettre à l'intérieur de chacun des champs, donc c'est là que je vais faire le remplissage et que je vais utiliser les données qui sortent du fichier Google Sheets. Donc par exemple, moi j'ai un champ non complet, donc qui est sous forme nom plus prénom, donc je vais cliquer ici dans nom complet, et là il va m'afficher le résultat de ce qui s'est passé dans l'étape précédente, c'est-à-dire la recherche qu'on a fait dans Google Sheets, et donc ce que je vais lui dire, c'est que moi je veux un nom complet qui va être donc le prénom et le nom, donc je vais lui dire tu prends le prénom, tu mets un espace, et tu mets ensuite le nom. Ensuite, j'ai la possibilité d'enseigner un email, donc là je vais prendre le mail qui est ici, et j'ai également un numéro de téléphone qui est ici, et je vais lui dire, tu prends, donc tout simplement en cliquant dessus, l'information téléphone qui sort de Google Sheets. Ici j'ai une colonne nom qui est séparée, donc je vais prendre le nom, il y a une colonne prénom qui est ici également, et que je vais mettre sous forme de prénom. Ensuite on fait OK, et là mon automatisation est prête, donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher mes données dans Google Sheets, et ça va venir les injecter directement dans Notion. Avant de faire tourner cette automatisation, je vais aller dans Notion, que je vais vous afficher ici sur la droite, donc ça c'est ma base de données de contact, et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. On va faire tourner l'exécution ici en cliquant une nouvelle fois sur Run Once, et on va voir ce qui se passe sur Notion. Alors vous voyez, là ce qu'on voit sur mec, c'est que l'exécution a tourné, j'ai mes petites bulles qui sont en haut et tout est en vert en dessous, et puis on a vu les lignes apparaître automatiquement dans Notion juste à côté, et qui sont remplies effectivement comme je le voulais. Donc là on a les champs qu'on avait vus dans l'automatisation, c'est-à-dire nom complet, prénom, nom, email perso, téléphone, et j'ai un champ ici qui me dit CRI a créé la ligne, et vous voyez la ligne est indiquée comme étant créée par Integromat. Donc Integromat c'est l'autre nom de mec.com, et ça c'est sympa de l'avoir parce que du coup on sait que ces lignes-là viennent de l'automatisation. Ici, j'ai également une colonne statut qui me permet de dire si mes contacts qui sont ici sont obsolètes ou le sont pas, et on pourra mettre un peu ce qu'on veut. Donc par exemple, on va rajouter un tag qui est le contact nouveau. Et si je voulais remplir ce tag-là à partir de mec.com, j'aurais tout simplement à recliquer ici sur la bulle noire pour modifier l'intégration que je fais via mec. Donc là il m'a rechargé les champs, donc je vais chercher le champ qui s'appelle donc statut, et alors là vous voyez dans le champ statut je n'ai que obsolète comme possibilité, et ça c'est parce que l'option nouveau on vient de la créer, et mec n'a pas encore l'information. Donc pour rafraîchir ça, ce que vous devez faire c'est à côté de database ID ici, vous cliquez sur refresh, et donc en faisant ça mec.com va aller rechercher la liste de champs et le contenu et mettre à jour toutes ces informations, et là vous voyez l'option nouveau est apparue. Donc je vais cocher nouveau, je vais lui dire
OK. Et donc maintenant, on va relancer une autre fois notre exécution, et vous allez voir ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il m'a recréé un Olivier Conque, et il m'a recréé un Pierre Dupont. Par contre, vous voyez, le statut a effectivement été mis à nouveau. Donc ça, c'est ça qui est sympa avec Mec, c'est que pour faire de l'import de fichiers Excel, ou de fichiers Google Sheets, ou d'ailleurs de n'importe quel autre tableur, comme ça, c'est beaucoup plus puissant que les imports que l'on peut faire directement dans Notion. Bon là, évidemment, ce qu'on a fait est pas idéal, parce que à chaque fois que je vais l'exécuter, hop, il va me recréer les lignes, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors on peut améliorer notre automatisation pour faire ça, et surtout pour éviter d'avoir des doublons, et donc pour faire ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait rajouter une étape. Donc je vais rajouter une étape qui va aller chercher dans Notion si l'enregistrement est déjà existant. Alors quand vous avez créé toutes vos étapes, si vous voulez qu'elles soient bien mises, vous cliquez ici sur l'auto-align, et hop, un mec qui va vous remettre tous les trucs comme il faut. Donc maintenant je vais paramétrer mon étape Search Objects ici, donc de la même manière que tout à l'heure, je vais lui dire, tu vas aller travailler dans la base contact, donc comme ça je sais que la recherche qui va être effectuée sera effectuée dans la base de données qui est la base de données de contact, et puis je vais lui dire tu vas aller chercher le nom complet. Alors vous pourriez très bien faire la même chose sur l'adresse email, et tu vas vérifier si l'adresse email contenant le prénom, un espace et le nom existe dans la base de données, et donc là normalement il doit me renvoyer qu'un seul enregistrement, donc je vais mettre la limite à 1. Et là ce qui va se passer, c'est que donc du coup ici il va aller chercher les informations du fichier Google Sheets, ensuite il va aller chercher dans Notion si ça existe déjà, et puis ensuite il va créer l'enregistrement. Donc ça c'est toujours pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le lien qui existe entre les deux étapes de l'automatisation ici, vous voyez il y a une petite clé à molette, donc on va cliquer sur la clé à molette et on va faire Setup a Filter, et là on va lui dire nouveau, et comme ça dans l'étape Search Objects ici, donc ça c'est le résultat de la recherche qu'on a fait juste avant, si le total number of bundles, et je vais vous expliquer après à quoi ça correspond, avec une recherche numérique est égal à 0, ce qui revient à dire qu'il a pas trouvé la ligne, alors tu passes à l'étape suivante. Donc là en fait concrètement, ici on va aller récupérer les informations qui sont dans notre fichier Google Sheets, sur lequel il y a Olivier Conque et Pierre Dupont. Donc il va aller chercher Olivier Conque et Pierre Dupont. Ensuite, il va aller chercher ici dans la deuxième étape, savoir si Olivier Conque existe déjà dans la base de données et si Pierre Dupont existe déjà dans la base de données. Au moment de la recherche, si jamais il le trouve, il va nous renvoyer un résultat. Et donc comme il va nous renvoyer un résultat, ça veut dire que le nombre de bundles en sortie de Search Objects, le nombre de bundles c'est le nombre de résultats, est égal à 1. Si c'est pas égal à 1, et bien à ce moment-là c'est que c'est égal à 0, et donc ça veut dire qu'il l'aura pas trouvé, et donc s'il l'a pas trouvé, et c'est pour ça que ici j'ai mis que le nombre de bundles devait être égal à 0, eh ben tu vas me le créer dans Notion. Donc on va l'exécuter comme ça, en toute logique, il devrait s'arrêter ici, étant donné que les deux lignes sont déjà existantes. Donc là je relance l'exécution, je vois que effectivement il a été cherché, donc toujours mon Olivier Conque et mon Pierre Dupont, donc j'ai deux bundles en sortie de mon Google Sheets. Ici il a été faire des recherches. La première ligne, on voit que ce qu'il a eu en input, donc ça c'est ce qu'il a été cherché, si vous ouvrez toute la partie filter, donc il a été cherché Olivier Conque, et ce qui est en output, c'est ce qu'il a trouvé, donc effectivement il a trouvé un enregistrement dans Notion qui s'appelle Olivier Conque, vous avez l'URL de l'enregistrement qui est ici. Si vous allez ici dans Properties Value et que vous cliquez sur le plus qui est à gauche, vous allez voir l'ensemble des propriétés qui sont associées à l'enregistrement qu'il a trouvé, et donc en sortie, comme il y a un bundle, on voit que ici le total number of bundle est effectivement égal à 1, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas passé derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner dans mon Google Sheet ici, puis je vais rajouter une nouvelle personne. Je vais rajouter une Claire Tartarin, et celle-ci va être médecin, son numéro de téléphone sans originalité, et donc c'est claire.tartarin@gmail.com. Donc là normalement ce qui devrait se passer, c'est que lors de l'exécution il va donc retrouver les deux premiers mais pas le troisième. Donc je vais réafficher mon Notion sur la partie droite, et donc là on devrait avoir apparaître uniquement la dernière ligne sur Claire Tartin. Et alors maintenant que j'ai rajouté mon enregistrement, avant de faire tout ça il va falloir que je modifie ma recherche dans Google Sheets ici, parce que je lui ai dit d'aller chercher uniquement entre A2 et E3, sauf que maintenant j'ai une ligne qui est la ligne 4, donc là on pourrait très bien lui dire tu vas chercher jusqu'à la ligne 1000, et comme ça pas de souci. Donc là maintenant on va relancer notre exécution. Et là, ce qu'on voit, c'est, il s'est passé exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on a notre Claire Tartarin qui est apparu dans Notion ici, mais par contre les deux autres n'ont pas été redédoublonnés. Et quand vous cliquez sur les bulles en haut et sur ici le petit filtre, ça vous permet de voir ce qui s'est passé pendant l'exécution, donc toujours la même chose, ici vous voyez le résultat de la première exécution. Donc on a 3 bundles en sortie, c'est les 3 lignes qu'il a trouvées dans le fichier Google Sheets, et d'ailleurs vous voyez qu'il est malin parce on lui a dit d'aller voir de la ligne 2 jusqu'à la ligne 1000, mais comme il y a que 3 lignes qui sont remplies, il en voit que 3. Ici dans Notion, il a été cherché
installer les 3 lignes. Donc la première, donc ça c'est moi, c'est Olivier Conque, il m'a trouvé. La troisième, qui est Claire Tartarin, et qu'on peut encore une fois voir ici, a donné en bundle de sortie rien du tout, parce qu'il l'a pas trouvé dans Notion, et donc le nombre total de résultats appelé également bundle est donc égal à 0, et comme c'est égal à 0, en cliquant sur la loupe ici, on voit le résultat des filtres qui sont passés, donc sur le bundle 1, quand je passe ma souris ici, il m'affiche 1 parce qu'on voit que le nombre total de résultats est égal à 1, donc ce n'est pas égal à 0, et c'est pour ça qu'ici j'ai l'icône en rouge. Pareil sur le 2, qui est Pierre Dupont, et par contre sur le 3, qui correspond au résultat pour Claire Tartarin, et bien à ce moment-là, le total number de résultats est égal à 0, donc c'est comme c'est égal à 0, j'ai la coche verte ici, et donc celui-ci et celui-ci seulement passera sur la troisième étape, ce qui fait que ici, encore une fois on clique là-haut, il m'a créé la Claire Tartarin, et donc si je reclique sur Run, et ben de la même manière que tout à l'heure, là il va faire mes 3 recherches, il trouve les 3, mais comme les 3 ont été trouvés, il ne rajoutera pas de doublons. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Si vous voulez que je fasse de prochaines vidéos sur des automatisations particulières dans Mech.com, je vous invite à me laisser un commentaire sur la chaîne, et je le prendrai en considération pour les futures vidéos. Mais sur ce, je vous dis à lundi prochain.